Vous nous pardonnerez de faire aussi facile avec Martial Hervé Elisha. C'est la période qui s'y prête. C'est de saison avec Martial Hervé Elisha ce matin. Nous allons faire le bilan de l'année économique, de l'année 2010 sur le plan de l'économie. Et Martial Hervé Elisha, bienvenue, bonjour déjà. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Ma première question, est-ce que le monde s'est bien porté en 2010, je veux dire économiquement? Bien sûr, si ça ne s'est pas bien porté, nous ne serons pas là. Mais toujours est-il qu'il faut préciser que 2010 a été quand même l'occasion pour même les plus grands théoriciens en économie de constater que le modèle initial qu'on avait de la croissance économique jusque-là n'était pas tout à fait un modèle sans difficulté. Il est bien vrai que ce modèle a permis à l'Occident d'être là où il est aujourd'hui, mais les Occidentaux se sont retrouvés en train d'être ébranlés dans le plus profond de leur fondement parce que la crise économique internationale qui, par le trichement des banques, a amené tout ce que nous avons eu comme pagaille au niveau de l'économie mondiale, leur a révélé qu'il leur faut désormais revoir leur manière de faire l'économie pour que des situations où on retrouve des pays en faillite ne se reproduisent pas. Nous avons l'exemple de la Grèce ou encore même le Portugal qui sont en train de se rechercher. Donc sur le plan international, 2010 nous a permis de comprendre qu'il faut toujours réfléchir et trouver des moyens où l'économie ne doit pas être une situation où on doit simplement s'enrichir, mais il faut voir si tout le système fonctionne bien de manière qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas à gérer des situations impossibles. Si nous laissons sur le plan mondial. Cette situation qui a... un palier en deçà sur le plan africain. Sur le plan africain, nous sommes tributaires un peu de ce qui se passe dans le monde, ce qui fait que l'Afrique n'a pas été épargnée par cette crise financière internationale. Mais de ce côté, nous pouvons noter quand même qu'il y a de l'espoir parce que des pays comme le Ghana et le Rwanda aussi nous ont démontré que si nous appliquons convenablement des réformes structurelles avec la volonté de faire quelque chose pour sa population, on se retrouve dans une situation où ces pays sont en train de devenir des piliers de l'économie. Et moi j'ajouterai à votre liste qui n'est pas exhaustive, j'ajouterai le Malawi qui nourrit désormais sa population. Oui, absolument, ça c'est des efforts, mais de l'autre côté aussi, ces deux pays dont j'ai cité, on a tendance à croire que c'est peut-être parce que sur le plan de vue démocratique, tout marche bien là-bas qu'ils ont réussi à faire cela. Nous avons laissé... Non, tout marche pas bien sur le plan de la démocratie au Rwanda. Hein. Nous avons... vous allez m'excuser de ne pas rentrer dans ce débat, mais je voulais juste préciser que nous avons... C'est Paul Kagame, président du Rwanda. Nous avons des situations où nous prenons la Tunisie par exemple, où sur ce côté-là, nous connaissons ce qui se passe, mais c'est un pays, ma foi, qui n'a rien à envier, même à l'Occident, sur le point économique. Donc d'une certaine manière, ce contraste nous amène toujours à continuer notre réflexion pour savoir quelle dose, est-ce une dose de démocratie ou de bonne gouvernance ou d'autres choses qu'il faudra pour quand même développer l'économie d'un pays. Et cela va nous permettre de chuter naturellement sur notre pays, le Bénin, pour vous dire de manière concrète ce que nous avons peut-être essayé d'observer tout le long de l'année 2010. Et nous avons comme problème principal jusque-là notre difficulté à aller toujours vers cette croissance à deux chiffres dont nous avons rêvé depuis tout le temps. Nous sommes convaincus maintenant qu'on n'a pas pu atteindre cet objectif cette année et ce n'est pas encore demain qu'on le fera parce qu'il reste beaucoup de préalables. Et par rapport à ça, je descends rapidement pour dire qu'on a constaté que de manière globale, nous avons eu des difficultés telles que la confusion au niveau des priorités. Nous n'avons pas de manière précise une priorité et c'est-à-dire les priorités ne sont pas hiérarchisées de manière à ce qu'on puisse voir directement l'effet des actions et des réformes que le gouvernement fait dans des secteurs donnés. Donc il faudra peut-être travailler un peu sur ce côté. Et de l'autre côté aussi, quand nous prenons les secteurs qui sont supposés donner un souffle à notre économie, nous voyons que nous continuons de patiner. Je prends le cas de l'agriculture. Vous m'avez dit tantôt que le Malawi a réussi à nourrir toute sa population. Et vous savez que le Bénin, géographiquement, a tout ce qu'il faut pour conditions pour faire une agriculture prospère. Mais juste là, moi je m'étais un peu retrouvé en train de me demander ce qui se passe quand nous avons retrouvé encore des gens qui font la queue devant les boutiques témoins de l'ONASA parce qu'ils peuvent acheter des produits vivriers à des prix tout à fait abordables. Mais normalement, si nous mettons en œuvre tout ce que nous avons comme possibilité, c'est simplement notre marché qui devait permettre à ceux-là de s'approvisionner en produits vivriers sans trop de difficultés. Donc sur ce plan, nous avons encore du travail à faire pour quand même donner un souffle à notre agriculture pour pouvoir nourrir tout le monde sans difficulté. Parce que je suis très sûr, beaucoup d'économistes l'ont dit,
quand le ventre sera tranquille, on aura la tête pour penser à autre chose telle que les investissements et autre chose pour faire véritablement décoller le pays. De l'autre côté, nous pouvons aussi essayer de voir un peu qu'il faut peut-être faire des efforts pour que des secteurs tels que le coton puissent toujours nous permettre d'engranger des ressources à l'exportation, parce que sur ce plan aussi nous avons beaucoup de difficultés et 2010 ne nous a pas permis de régler ce problème et qui revient comme la ritournelle. De l'autre côté, pour finir, nous avons toujours le problème de gouvernance. Ensuite, je parle de gouvernance dans le sens que ça concerne tout ce que nous faisons en tant que Béninois, dans ce que nous faisons comme activité tous les jours. Quand il y a quelqu'un dans un bureau qui devait faire un travail donné et qui attend des pots de vin avant de le faire, vous concevez avec moi que le pauvre citoyen qui veut bénéficier de ce travail n'a pas ce privilège-là, et cela continue toujours, et c'est des désagréments que nous soutenons tous les jours. Donc, on peut dire gros que le bilan est mitigé, et pour ce qui est du Bénin, c'est peut mieux faire. Bon, pas peu mieux faire. Tout est à refaire, parce que si vous écoutez tout ce que je viens d'énumérer, le travail est énorme. Il nous suffira juste peut-être de recalibrer nos ambitions et de voir concrètement de quoi nous avons besoin, et surtout aussi de ne pas toujours tout mettre sur le dos du côté politique, mais de se dire aussi qu'en tant que Béninois, chacun de nous, ne serait-ce en ce qui le concerne, dans la manière dont il doit faire le contrat qu'il a avec sa société, l'État ou une société privée peut toujours insuffler un souffle de développement au pays pour que quelque chose change. Marcel Hervé Elisha, ce n'est pas un col, vous êtes le patron du service commercial de Canal 3. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez à notre clientèle? Qu'est-ce que vous leur offrez en priorité en cette saison pour que précisément ils puissent faire de très bonnes affaires avec Canal 3? Je profite donc de cette opportunité que vous me donnez pour laisser ma casquette d'économiste en griffe que je porte souvent quand je viens ici les jeudis, pour simplement d'abord remercier nos grands clients, ceux-là pour qui nous sommes là et ceux-là qui nous aident à toujours tenir le coup, pour leur dire que le meilleur reste à venir, en ce sens que nous allons toujours continuer dans notre dynamique qui consiste à être plus près de nos clients. Je défie quiconque de nous démontrer ceux qui n'ont pas été satisfaits quand ils sont allés nous voir, comme cela se doit dans les conditions qu'il faut. Nous avons une réactivité assez appréciable. Ce n'est pas que nous nous jetons des fleurs, mais nous continuons quand même de croire que les gens nous apprécient par rapport à notre capacité à se porter là où on nous demande en un temps record. Oui. De l'autre côté aussi, quant aux annonceurs qui nous envoient des publicités, nous continuons de leur exprimer toute notre satisfaction quant à la confiance qu'ils font en nous, et nous leur promettons que nous ferons toujours de notre canal un instrument privilégié de communication pour eux, pour qu'à chaque fois quand quelqu'un amène une publicité ici, il ait la certitude qu'un très grand nombre de téléspectateurs l'a suivi pour que son message puisse passer. C'est 100% de satisfaction quand on utilise le canal 3 pour ses affaires. Qui dit mieux? Voilà, très bien. Marcel Hervé Elisha, merci et bonne année à vous. Merci et bonne année à nos téléspectateurs, et rendez-vous en 2011 qui est déjà là pour d'autres aspects plus intéressants de notre vision de faire de la télévision et de permettre toujours aux téléspectateurs de faire de la télévision autrement, et ça marche. Et ça marche. Absolument. Canal 3 Bénin est là, est bien dans le paysage. Absolument. Il faut compter avec Canal 3. Vous ne serez pas là ce matin. Il faut compter avec Canal 3 Bénin, c'est sûr. Ils sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre d'ailleurs. Nous allons passer à autre chose à présent, Martial. Merci. Et à jeudi prochain, Martial. Très bien. Nous allons passer à merci, à l'année prochaine, je vais dire plus tôt. Nous allons passer à autre chose, Martial, après une courte pause.